Parlons ppm. ppm, c'est une nouvelle façon d'inscrire une concentration, mais c'est vraiment pour des petites concentrations. Donc, ça pourrait être pour des polluants, entre autres, qu'on pourrait utiliser cette façon d'écrire-là. Sinon, sur nos bouteilles d'eau, on a toujours des indications à savoir quels éléments sont présents dans notre eau, et l'information est donnée en ppm parce que du sel, du phosphate, peu importe, les quantités sont vraiment minuscules. Donc, ce qu'on a besoin de savoir pour le ppm, c'est que ça veut dire partie par 1 million de particules. Donc, dans notre C qui est égal à M sur V, qui est toujours notre équation de base pour faire nos concentrations, dans ce cas-ci, le ppm, lui, va être sur 1 million au niveau de la solution. Et on va toujours devoir utiliser les unités comme on le faisait dans le pourcentage. On va utiliser les grammes et ou les millilitres. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon de s'en rappeler, c'est qu'on fait exactement la même chose que quand on avait des pourcentages. Donc, on se donne un petit exemple. Imaginons, par exemple, qu'on a une masse équivalente à 3 grammes d'une substance, mais qui va être présente avec une certaine concentration. La concentration qu'on pourrait utiliser, ça pourrait être une concentration égale à, je ne sais pas moi, mettons 9 ppm. Là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va faire pour le calculer? Ce qu'on va nous demander de trouver, c'est le volume associé à ça. On va l'écrire dans notre formule. Donc, notre C qui est égal à 9 ppm, C est égal à M sur V. Là, je me suis trompé. Notre C, je peux tout de suite écrire que c'est notre 9 ppm qui est égal à notre 3 grammes en masse sur le volume qui est inconnu. Mais en utilisant ça, on a des petites incompréhensions. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer notre ppm en mettant 9 sur 1 million de particules. Je vais mettre mes unités comme ici mon numérateur, là, donc mon soluté est en grammes, celui-ci est en grammes aussi, et mon dénominateur, c'est un volume. Et le volume, comme c'est toujours grammes ou millilitres, ben c'est sûr que c'est des millilitres qui sont en bas. Je vais avoir mon 3 grammes ici sur mon volume. Donc, il me reste tout simplement à faire mon produit croisé. 3 fois 1 million divisé par 9. Là, à ce moment-là, je vais avoir ceci divisé, ça va nous donner comme réponse que mon volume est égal à millilitres. C'est sûr qu'un chiffre comme ça, là, surtout je l'ai arrondi, là, un chiffre comme ça, c'est pas super intéressant. On pourrait le transformer en litres, mais si c'est pas spécifié, il n'y a aucune obligation. Mais en le mettant en litres, au moins, ça devient un petit peu plus petit. On arrive à 333,33 litres pour être capable d'avoir dissous 3 grammes lorsqu'une concentration est à 9 ppm. Donc, 9 ppm, le chiffre n'est pas énorme, mais on se rend compte que pour avoir 3 grammes de cette substance-là, ben, il faut 333 litres. Donc, il faut vraiment des gros volumes. Donc, voici un des exemples pour le ppm.